Merci de rester fidèle à Moto TV, chers téléspectateurs de Moto TV. Voici le sommaire de votre journal. L'agriculture souffre actuellement du manque de maîtrise du phénomène météorologique. Des pluies se font rares ou viennent au moment inapproprié, ce qui désoriente les agriculteurs et impacte négativement sur la production. Et spécialiste nous donnera des conseils dans ce journal en marge de la journée mondiale de la météorologie. Une manœuvre aéronavale a été effectuée lundi à Goma par des FARDC sur le lac Kivu et dans les airs de la ville de Goma. Les FARDC ont exhibé leur nouvelle dotation. Des images à regarder dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. La déforestation est l'un des principaux facteurs qui influent sur le changement climatique, ce qui a des implications négatives sur le système météorologique et par extension la perturbation de la saison culturelle. Pour Kasereka Noé, météorologue et géographe à l'Institut de techniques agronomiques et vétérinaires ITAV, les reboisements pourraient être solitaires à l'heure actuelle. Il l'a déclaré en marge de la célébration de la Journée mondiale de la météorologie. Francine Moussoa, reportage. Les agriculteurs font partie de ceux qui n'arrivent plus à s'adapter à la saison culturelle qui connaît couramment des perturbations. En plein labour de ce champ ici dans la concession de l'ITAV, Béatrice dit ne plus comprendre la période idoine pour s'aimer, surtout que des pluies deviennent irrégulières. Les pluies sont irrégulières par rapport à d'autres jours. Et cela impacte sur notre récolte, surtout nous qui sommes dans des milieux marécageux. Nous ne comprenons pas ces changements climatiques. Nous serions maintenant en train de s'aimer, mais nous ne sommes qu'à la phase de labour. Kasereka Noé est un enseignant de météorologie et géographie ici à l'Institut technique agronomique et vétérinaire ITAV Butembo. Pour lui, la déforestation est l'une des principales causes de la perturbation météorologique. Il encourage la communauté à planter les arbres et appelle les chercheurs en agronomie à toujours rendre disponibles des produits qui peuvent s'adapter aux perturbations climatiques. À partir du moment où nous avons déboisé et nous avons déforesté, il n'y a plus des arbres qui peuvent absorber les dioxydes de carbone que nous produisons dans l'activité humaine. Et maintenant, lorsque l'arbre n'est plus là, l'atmosphère sera remplie de dioxyde de carbone qui est un gaz à effet de serre. Et c'est comme ça que ce dioxyde de carbone va conserver la chaleur sur la Terre. Tout ce que je viens de dire là va avoir un impact sur le calendrier. C'est-à-dire, les mois qui connaissaient beaucoup de pluie vont connaître maintenant une saison sèche. Et les mois qui connaissaient la saison sèche vont connaître une saison pluvieuse. Si on coupe un arbre, il faut qu'on en plante 10. Bon, aux chercheurs en agriculture, je demande qu'ils fabriquent de nouvelles variétés de semences qui peuvent s'adapter au nouveau climat. La Journée mondiale de la météo a été créée par l'Organisation météorologique mondiale en 1950 en vue de rappeler l'importance vitale des formations hydrométéorologiques et climatiques afin de réduire les risques de catastrophes. Et plus de 50% des maladies enregistrées à Butembo sont d'origine hydrique. Information fournie par Palou Kubiso de l'organisation Oxfam en marge de la célébration mardi 22 mars de la Journée mondiale de l'eau. Ces techniciens en hydraulique indiquent que la pollution de l'eau à Butembo est causée par les constructions anarchiques et la mauvaise canalisation des eaux usées. Il encourage les habitants à recourir au chlore pour traiter l'eau. Ces propos ont été recueillis par Francine Moussoa. La DPS, ils ont révélé qu'il y a une fréquence élevée à maladies liées à l'eau, notamment la fièvre typhoïde, les verminoses, la diarrhée, et les amibiases, même la malaria. À cause de la pollution de l'eau, il y a d'abord
des constructions qui sont anarchiques à Ville de Butembo, qui ne respectent donc pas les normes. On trouve une source qui communique presque avec une latrine construite à moins de 30 mètres de la latrine. On trouve qu'il y a un problème d'écoulement des eaux usées qui finissent dans des sources ou bien dans des sources d'approvisionnement en eau. On trouve les problèmes tels que celui de la non-consommation du produit tel que le chlore qui devrait traiter l'eau, et d'autres arrivent même à s'approvisionner dans des endroits comme des puits traditionnels et consomment cette eau. Ainsi, premièrement, on suggère que les gens consomment une eau qui provient d'une source qui est sûre, ou bien d'une addiction certifiée qu'elle produit de l'eau potable. Si vous trouvez que l'eau n'est pas potable à la source, il faut maintenant passer à un traitement chimique tel que le chlore pour chlorer l'eau. Autre chose, le pouvoir public devrait mettre en œuvre une politique capable de maintenir l'usage du français. C'est l'exhortation du chef des travaux Kakule Mupita Roland, enseignant de la langue française dans les universités de la place. Cet enseignant exprime son inquiétude face à la situation actuelle qui converge vers une chute linguistique. Il l'a dit à l'occasion de la journée de la francophonie qui a été célébrée le 20 mars dernier. Il cite par exemple la façon dont certaines personnes écrivent des messages à leurs proches par des abréviations. Cette situation constitue une chute de la langue, a dit le chef des travaux Roland Mpita. Pour lui, les enseignants de français n'ont aucune subvention venant de l'organisation de la francophonie. C'est pourquoi il interpelle le pouvoir public de montrer qu'il a besoin de voir cette langue prospérer. Nous vous proposons de suivre le chef des travaux Roland Mpita dans cet extrait. J'aime souvent dire et répéter aux étudiants la belle phrase de l'écrivain Saint-Exupéry qui a dit « Nous avons bâti une cathédrale, mais nous l'avons livrée aux chaisières et aux sacristans. » Ça, c'est Saint-Exupéry. Ce sont la plupart du temps les francophones eux-mêmes qui sont responsables du déclin du français. Que faire? Il faut que la France elle-même, qui est une puissance mondiale, puisse montrer qu'elle a besoin de voir la langue française prospérer et se répandre dans le monde. Je vais vous surprendre, chers journalistes, par vous informer au sujet du classement des langues les plus parlées dans le monde. Eh bien, le français se place au 10e rang. 10e rang. La première et la deuxième place étant occupées respectivement par le chinois et l'anglais. Le chinois et l'anglais. Dans les institutions internationales, où travaillent plus de 15 000 Français, on n'écoute pas le français utilisé par les bureaux. Les grandes firmes n'osent plus écrire les catalogues des machines en français. Partant, c'est toujours l'anglais et le chinois qui prend le dessus. Nous assistons à une très forte érosion de l'usage du français curieusement. Les enseignants de français n'ont aucune subvention venant de l'organisation de la francophonie ou de la France. Il n'y a pas d'avantage à enseigner ou à apprendre le français. On devrait favoriser les jeunes francophones à aller faire le 3e cycle, par exemple. Des bourses pour l'université devraient être proposées aux étudiants en faculté de belles lettres. L'emploi serait garanti à ces étudiants une fois les études terminées. Tout cela n'existe pas, mon cher. La jeunesse matérialiste qui voit les locuteurs du français passer la rue inaperçus, tirant le diable par la queue, il se décourage et trouve vite que son français n'achète pas de manioc. Nous ne sommes pas contents de voir l'avenir du français sombre tel qu'il se présente aujourd'hui. La jeunesse étant le thermomètre d'une société, eh bien, nous sommes déçus de constater aujourd'hui qu'elle se débrouille très mal en français.
et les FARDC ont effectué des manœuvres militaires, navales et aériennes sur les eaux du lac Kivu et dans les ciels de la ville de Goma lundi 21 mars 2021. C'est dans ce cadre que la dissuasion, à ce moment où l'armée fait des améliorations en matière de la dotation. Plus de détails dans ce reportage de la Nona Kabuya de la presse du gouvernorat. Les forces armées de la République démocratique du Congo répondent à un besoin pressant de protection des civils. Avec sa nouvelle dotation en embarcation flottante et d'un petit porteur, ce 21 mars 2022, elles ont procédé à une manœuvre aéronavale tout en s'exerçant dans une simulation de libération d'otages par les Marines congolaises. Ce, à la satisfaction du gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Dimakomba, qui salue le professionnalisme de l'équipage 100% congolais. Et là, je suis très fier que le commandant suprême ait pensé à nous. Et nous avons notre équipe. Et ça fait grandement plaisir. Et je vous dis que nous sommes au service de la nation, au service de notre population, plus précisément de la province du Nord Kivu en cette période d'état de siège. Je vous souhaite un bon travail et nous sommes ensemble. Une véritable démonstration de force qui cadre avec la montée en puissance des FARDC, explique mieux le colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole de la 34e région militaire. Dans le cadre de la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, que le gouvernement de la République, avec la volonté du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, on a doté cet appareil à l'état de siège, n'est-ce pas, à la province du Nord Kivu. Et cet appareil va nous aider au déplacement non seulement des autorités, mais aussi lorsqu'il est question d'évacuer les militaires qui sont en profondeur. Cet appareil VIP, n'est-ce pas, doté par la volonté du gouvernement de la République et du commandant suprême à l'état de siège, va beaucoup nous aider. Voilà. Des mouvements sur les lacs Kivu en forme de V, des U, des S, circulaires, mais aussi une très belle symbiose sol, air, mer, de quoi démontrer l'engagement. Et en sport, chers téléspectateurs, parage de la Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards de la RDC ont effectué la première séance d'entraînement le mardi 22 mars au stade de Martyrs de Kinshasa. Pour cette séance inaugurale d'1h30, 18 joueurs au prix par quelques forfaits sont signalés à l'issue de cette séance. Les fauves congolais se disent déterminés à se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA. Joël Tali pour le détail. Après lutte de la double confrontation entre la RDC et le Maroc au barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards affûtent déjà leurs armes au stade de Martyrs. Cette séance d'entraînement s'est tenue sous la supervision du sélectionneur national Hector Cooper. Dans les 15 minutes accordées à la presse sportive congolaise, quelques joueurs ont livré leurs impressions, allant dans le sens de rassurer le peuple congolais par rapport à l'objectif consistant à obtenir une qualification historique. Et surtout qu'il y a des gens qui vont jouer pour la Coupe du Monde, c'est vraiment quelque chose qui est au sérieux. J'ai enchaîné des matchs, là je suis premier. Donc ce qui est important, Donc contrôler. Protéger les joueurs. Protéger les joueurs. Papa.
Cette séance s'est déroulée à l'absence de quelques athlètes qui ne sont toujours pas présents au rassemblement. Mais le cas de Meshak Elia est presque forfait. Convoqué par Hector Cooper, les joueurs des Young Boys ne pourraient pas fêter son retour en sélection nationale. Pourtant entendu à Kinshasa mardi soir, la FECOFA n'a reçu aucun écho sur un possible mouvement de l'ailier congolais. Son entourage parle des menaces dont il aurait été victime, de la part des personnes non citées comme raison qui bloque son retour au pays. Une thèse non prouvée et difficile à prouver, d'autant que les joueurs avaient reçu toutes les garanties du gouvernement congolais pour sa sécurité, comme tous les autres joueurs. Même la FECOFA n'a pas toute la maîtrise du dossier. Ce n'est pas ce soir qu'on saura la raison pour laquelle Elia ne vient pas en sélection. Nous avons saisi les clubs de Meshak ainsi que le département FIFA sur les statuts du joueur. Nous attendons la réaction. Nous allons communiquer en temps utile, a confié Patou Mangenda, secrétaire général adjoint de la FECOFA à Congo Profond. Chers téléspectateurs de Moto TV, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir regardé. Au revoir.